Une nouvelle vidéo tous les samedis à 12 h. Abonne-toi. Avant de s'aventurer à définir le groupe de mots contexte historique, j'aimerais bien qu'on ait une idée sur ce qu'est un contexte d'abord. Alors, c'est quoi le contexte d'un document? Genre, pour parler avec la bouche de l'historien, parfois nommé le contexte social. Il inclut les circonstances et conditions qui l'entourent. Il y a le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte qui inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu en amont de l'analyse littéraire est désormais utilisé dans de nombreuses disciplines, comme l'histoire parmi tant d'autres. Maintenant, que veut dire un contexte historique? Au tout début, le contexte historique pourrait se définir comme étant un ensemble de circonstances dans lesquelles se produit un événement ou encore se situe une action. En d'autres termes, faire le contexte historique, c'est de préciser les circonstances historiques auxquelles le document doit son origine. Donc, on peut dire en quelque sorte que faire le contexte historique, c'est de replacer des événements ou des œuvres d'art qui ont été réalisées dans une époque de l'histoire, qui veut dire le spatio-temporel. Après avoir compris cela, il est nécessaire aussi de savoir qu'il y a trois types de contextes historiques. Tout d'abord, il y a le contexte général ou le contexte du texte. Ensuite, le contexte particulier ou le contexte de l'auteur. Et après, le contexte mixte. Par exemple, si notre document est un texte, eh bien, le contexte général serait tout le thème général qui se rassemble autour du texte, comme l'ouvrage, l'article, le mémoire, la revue, etc. Là où le texte est tiré, ou encore les circonstances qui ont poussé l'auteur à écrire le texte. Quant à la seconde étape qui se rapporte au contexte particulier, là, on parle direct du texte en citant ses grandes parties. Et le contexte mixte, comme son nom l'indique, c'est le fait de mixer, ou pour être plus clair, d'effectuer un mélange entre le contexte général et le contexte particulier. Ceci étant dit, que si on fait un mélange, notre contexte historique s'articulera autour de deux parties symétriques. On partira du général pour venir au particulier. C'est ce genre de contexte qui s'avérait être le plus fréquemment utilisé par un bon nombre d'historiens. Et c'est aussi le plus simple à faire, car étant une combinaison entre le contexte général et le contexte particulier. Par exemple, si vous avez un texte parlant de l'impérialisme français en Afrique, pour faire le contexte historique, vous devez d'abord parler des événements qui ont précédé l'idée relatée dans le texte et qui ont une liaison directe avec le texte. Ici, on serait tous d'accord que c'est la révolution industrielle qui a précédé l'impérialisme. Donc pour faire le contexte historique, on va commencer d'abord à parler un peu de la révolution industrielle, sans perdre notre repère principal. Et c'est après quoi qu'on va s'introduire dans le texte avec des phrases de transition qui vont nous faire quitter la révolution industrielle pour rejoindre en mentionnant les différentes grandes parties de l'impérialisme. Maintenant, on va essayer de faire de même avec ce texte parlant des différents facteurs économiques qui ont animé l'impérialisme. Parmi les causes, il y a la recherche de nouveaux marchés, la recherche aussi de matières premières. Là, on retrouve les grandes parties du texte. Maintenant, on va essayer de contextualiser le texte. Ça veut dire faire son contexte historique. Ce texte s'inscrit dans le contexte général de l'industrialisation du monde aux révolutions industrielles, se caractérisant par une transformation économique et technique qui avait pris une allure démesurée au cours des années 1750 à celle 1950. La production industrielle augmente sans cesse. Les marchés deviennent de plus en plus saturés. Les matières premières sont exploitées de manière abusive. De plus en plus, un manque de matières brutes pour la continuité des travaux industriels s'installe. Ajoutez à cela l'infériorité du taux de consommateurs par rapport à la production industrielle. Dès lors, une nécessité de retrouver un nouveau terrain d'exploitation et de ravitaillement s'impose pour eux. C'est dans ce contexte particulier que s'inscrit ce texte pour nous faire part de la recherche de nouveaux marchés et de matières premières que sont confrontés les Occidents à la seconde moitié du 19e siècle. Et enfin, pour clore ce petit chapitre, on aura à dire que le contexte historique n'est rien d'autre que le fait de parler un peu des faits qui ont causé les événements évoqués dans le texte, et après venir au texte en citant ses grandes idées principales. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.